Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. On est donc aujourd'hui le 25 juillet et je vais vous faire donc une canalisation avec support de cartes pour voir un petit peu le message que votre autre a à vous dire. Selon qui écoute, qui regarde la vidéo, votre autre c'est un homme ou une femme bien évidemment. Donc prenez ce qui vibre en vous, hein, ne prenez pas tout pour vous bien évidemment. Donc, et quel que soit le moment où vous regardez la vidéo, finalement, c'est qu'elle est pour vous à ce moment-là. Donc là, j'ai envie de voir un petit peu comment est votre autre, ce que votre autre a à vous dire au niveau de son émotionnel, au niveau de sa spiritualité, de sa guérison des blessures. Oula, trop. Par rapport avec l'oracle, les cartes lumière. D'accord? Donc, vous voyez, là, votre autre est en train de travailler finalement une blessure de trahison. Cette blessure de trahison qui est très proche aussi de la blessure d'abandon. Donc, votre autre vibre probablement cette blessure-là. Donc, à partir du moment où on vibre cette blessure-là, on est dans un hyper-contrôle, en définitive, de tout ce qui peut être autour de nous, de tout ce qui peut nous faire aller vers l'émotionnel, puisque nous avons déjà eu, on a déjà des souvenirs d'une trahison. Donc là, il y a l'idée, hein, ce qu'on vous demande, enfin, ce que votre autre vous dit, ou ce que votre autre va faire, certainement, c'est de restaurer la confiance en elle-même ou en lui-même. D'accord? Une autre carte. Et cette confiance en lui-même ou en elle-même, finalement, va pouvoir se mettre en place en exprimant par l'extériorisation de tout ce sombre-là, de tout ce que vous avez accumulé, de tout ce que vous avez retenu en vous en termes d'émotions, rappelez-vous, hein, par rapport à la blessure de trahison, de l'exprimer finalement vers l'extérieur, de dire effectivement ce que vous avez sur le cœur, d'accord, pour retrouver la paix. Donc ça, si vous voulez, c'est quelque chose que votre autre a enfoui, tout ce paquet-là, et que le seul moyen pour que votre autre retrouve la paix, c'est finalement d'extérioriser, donc plusieurs manières possibles, l'écriture, la chanson, le sport, aller crier dans la nature, ou voilà, chacun sa petite méthode, mais en tout cas, votre autre a besoin d'exprimer à l'extérieur tout ce paquet qu'il a ou qu'elle a enfoui pour pouvoir guérir de cette blessure de trahison. Allez, on va voir maintenant un petit peu au niveau des énergies avec l'oracle du Tao, voir un petit peu dans quelle énergie est votre autre. S'il vous plaît, mes guides, merci de me dire dans quelle énergie est votre autre. Alors, non, j'ai trop de cartes qui sont sautées, donc vous pouvez accélérer bien évidemment. Je vais en profiter pour vous demander de bien vouloir liker pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Et je remercie bien évidemment toutes celles et tous ceux qui jouent le jeu. Allez mes guides, une carte avec cet oracle, sinon je change d'oracle pour me dire un petit peu dans quelle énergie est le ou là ou votre autre. Regardez, on est là chez quelqu'un qui est vraiment, votre autre là est en période d'introspection, d'accord, par rapport à des obstacles, par rapport à des obstructions, certainement générées par cette blessure de trahison. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que ça amenait une forme de blocage. Et là, si vous voulez, on nous parle d'obstruction inattendue. Donc, peut-être qu'il y a eu un obstacle inattendu là, dans sa vie ou entre vous, je ne sais pas. En tout cas, il y a une forme de découragement. On voit quelqu'un, si vous voulez, qui se demande si, effectivement, elle ou il va parvenir à sortir de ces tourments émotionnels, etc. Parce que malgré tout, malgré que votre autre ait fermé son cœur et qu'il ait besoin d'extérioriser, mais tout ça, c'est l'intérieur. Voilà, c'est ça en fait. Tout ça, c'est l'intérieur, là, qui est ici, qui doit sortir. Vous voyez ? Donc votre autre, la seule manière qu'il aura ou qu'elle aura pour faire sortir tout ça, c'est d'aller chercher sa vérité, d'aller au fond des choses pour comprendre, pour guérir cette blessure, certainement liée aussi à la blessure d'abandon, d'accord ? Parce que ça amène des incertitudes, hein ? Donc voilà. Votre autre est dans des énergies, là, d'obstacles, d'incertitudes, de blocages, d'obstructions. En plus, je pense que cette personne-là est pas très bien. Elle est dans une forme de frustration, une forme de découragement. Elle vibre, cette personne, la blessure de trahison, vous voyez ? Donc, la seule manière que cette personne parviendra à guérir, c'est d'aller au fond des choses et de les extraire, en fait. Hein. Voilà, donc au niveau énergétique, votre autre est un petit peu dans ces énergies-là. Donc, on va voir un petit peu
dans la matière ce qui va se passer. Donc là, c'est un jeu, en fait, c'est plusieurs jeux de cartes que j'ai eu dans un magazine, vous voyez, c'est marqué dessus, que j'ai mélangé ensemble. Donc, on va voir un petit peu où en est votre autre dans la matière, ce que votre autre a à vous dire par rapport à son avancement dans la matière. Alors, merci de me dire, Niki, s'il vous plaît. Où en est votre autre dans la matière? Oups. Donc là, vous voyez, une forme d'isolement, ce qui ne m'étonne pas. Donc là, vous êtes dans une phase, pour les personnes qui sont concernées, où par rapport à votre autre, vous êtes certainement en séparation ou en distanciation. En tout cas, il y a un isolement, il y a une mise à l'écart, puisqu'il y a des obstacles. Il y a des clés à trouver, en fait. Votre autre a besoin de trouver la bonne clé. Le souci, là, je pense que toutes ces clés, dans toutes ces clés, il y a du mental. Et qu'en fait, votre autre a besoin de trouver quelle est la bonne clé qui va permettre d'aller de l'avant, d'aller vers l'inconnu même. Hein. Et là, vous voyez, il y en a une. Hein. Il y en a une qui est beaucoup plus claire que les autres. Donc voilà, peut-être que votre autre est en train de chercher cette clé qui va lui permettre de sortir de ces obstacles. En tout cas, il y a un isolement, il y a une mise à l'écart. Alors, on parle de l'humeur. Moi, je pense que votre autre est plutôt, vous voyez, alors là, il y a beaucoup de rouge, donc peut-être une forme de colère. Une forme de colère, on parle d'impuissance par rapport à une impuissance. Une forme de colère par rapport à, malgré une prise de conscience par rapport à ces obstacles, ces blocages. Hein. Donc, je pense que là, vous voyez, le regard est plutôt triste. Moi, je pense que votre autre est plutôt dans une forme de tristesse. Hein. Face à certains mensonges que cette personne s'est faite, hein, justement, puisque quand on vibre la blessure de trahison, on se crée son petit monde à soi avec ses valeurs, ses limites, ses balises, etc. Et quelque part, on se ment à soi-même parce que c'est uniquement construit sur des bases de souffrance. En fait, il y a l'idée, là, au fur et à mesure que la personne elle va guérir, de pouvoir effectivement voir qu'on se ment à soi-même. Mais tout le monde se ment à soi-même à un moment donné et tout le monde s'en rend compte, vous voyez. Et il y a l'idée de comprendre que quelque part, ce n'est plus en construisant ce petit monde autour de soi, ce petit cocon, qu'on va parvenir finalement à avancer, en fait, qu'il faut, dans la matière, aller chercher les choses. Et là, j'ai l'impression que votre autre, c'est une des premières fois qu'il y va, quoi. Hein, qu'il y va. Parce que non seulement votre autre vibre la blessure de trahison pour lui-même ou elle-même, enfin, par rapport à quelqu'un d'autre qui l'aurait trahi, mais aussi pour lui-même ou elle-même. D'accord? Et c'est peut-être ça qui effectivement générerait une forme de colère. D'accord? Donc voilà, votre autre, si vous voulez, il a de la peine, vous voyez, on le voit, on parlait de l'humeur, là on me parle de la peine par rapport au mensonge qui s'était fait, et il a le vertige, ou elle a le vertige. Moi, pour moi, ce que je ressens, c'est que votre autre se rend compte, en fait, de tous ces sabotages dans la matière, donc par rapport à cette personne en elle-même, sur ses vérités, etc., tout ce qu'elle a mis en place pour éviter toutes les limites des obstacles qu'elle a mis en place, mais aussi par rapport au fait d'être isolée, se rendre compte que finalement, cette personne, elle a de la peine d'être isolée, donc probablement que c'est parce que cette personne se ment finalement sur voilà, sur ce qui vit vraiment à l'intérieur d'elle-même, mais on voit bien qu'il y a une forme de vertige, et là, pour moi, votre autre, il est perdu. C'est comme si vous voulez, là, il avait fait un reset. Ça y est, il s'est rendu compte de ses mensonges. Il trouve la clé, visiblement, hein, où elle trouve la clé. Il y a une idée de se sentir perdu maintenant face à ses mensonges. Parce que là, pour moi, votre autre est dans un sas entre deux. C'est-à-dire qu'il y a une guérison en cours de trahison, certainement blessure d'abandon aussi. Mais il n'y a pas encore un pied dans la partie où ça y est, j'ai la compréhension de tout, je suis guérie, je n'ai plus de souffrance. Là, il y a encore de la souffrance du côté de votre autre. Hein. Alors, je vais boire un coup parce que j'ai soif. Donc, pareil, je vais prendre aussi des petites cartes, comme ça que j'ai mélangées de plusieurs jeux, d'un magazine aussi. On va voir un petit peu pour votre autre s'il y a des compléments à nous donner pour votre autre par rapport à cet isolement, par rapport à cette tristesse, par rapport à cette blessure d'abandon. Avez-vous, mes guides, s'il vous plaît, des précisions? Ou celle-ci. Le choix, non mais regardez. Tout de fou, c'est la même carte. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a cet isolement.
Mais c'est vrai que là, on voit un clé. La clé, c'est plutôt le choix en général. Et là, vous voyez, il fallait qu'on nous précise que c'est dans cet isolement que votre hôte va trouver la clé. Et là, clairement, cette clé va lui permettre de faire ce choix. Et quelque part, je pense que votre hôte a le vertige, puisqu'il s'était aperçu qu'il se mentait ou qu'elle se mentait. Et pour le coup, là, maintenant, lumière est faite. Quand même, je pense, puisque là, on est face à quelqu'un qui allait voir en profondeur des choses. Et là, pour l'instant, c'est le vertige. C'est le fait de se sentir, je dirais, perdu. D'accord? Donc, il y a un choix à faire. Hein, votre autre a un choix à faire. Trois cartes qui viennent sauter. C'est le choix du contrat d'âme. Hein, le tandem, le contrat, voilà. Le contrat d'âme qu'il y a avec son autre. Et la rencontre, les retrouvailles. Donc là, si vous voulez, votre autre sait pertinemment qu'il ou elle s'est menti par rapport à ses peurs et ses blessures, etc., certainement qui sont en cours de guérison. Et pour le coup, on a désormais le vertige. Il y a peut-être aussi une prise de hauteur de voir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les dysfonctionnements et les choses qui ont été mises en place justement pour pas aller vers ce lien. Et là, on nous parle que il y a un choix. Donc là, je ne sais pas encore si véritablement le choix sera fait, mais en tout cas, le choix concerne ça, concerne ce contrat d'âme, d'accord, concerne ce contrat d'âme avec vous, donc son autre, et le fait de se retrouver si vous êtes en isolement. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, d'accord? Alors, on va voir maintenant, compte tenu de tout ça, comment votre hôte va réagir, comment votre hôte va travailler. Là, je prends Dixit, c'est un jeu de société, c'est l'extension Révélation, d'accord? Donc, vous voyez, là, pour moi, ce qu'on me dit, c'est que votre hôte se raccroche à la dernière branche vivante. Voilà, il y a un truc comme ça. Donc là, c'est comme si ce vertige, c'était vraiment l'idée de se rendre compte qu'on a perdu du temps, qu'on a peut-être perdu l'autre, du coup aussi peut-être par rapport à toutes ces hésitations, tous ces obstacles, et quelque part votre hôte, ça raccroche à une branche, à une chose, c'est ce qu'il maintient ou qui la maintient dans cette situation. On va compléter parce que là je sens quand même une lumière au bout du tunnel. Mais il y a eu quand même pas mal de trucs, vous voyez, et ça, votre hôte s'en rend compte, qu'il y a eu beaucoup bon, c'est peut-être aussi la transformation, mais pour moi, c'est pas un arbre qui est en pleine vie, en pleine santé. Si on parle de l'arbre, vous voyez, d'énergie, etc., entre ciel et terre, c'est pas top, Il n'y a pas beaucoup d'énergie, là. Vous voyez, c'est plutôt ça que je vois. Il se raccroche à un petit peu d'énergie. On va voir. Alors, d'autres cartes, s'il vous plaît, pour voir un petit peu. Voyez. Clairement, on est là face à un autre ou une autre, un homme ou une femme, malgré le fait que ce soit un homme là, qui a pris la fuite, qui a pris la poudre d'escampette, qui s'est isolé, certainement parce qu'il y avait la vibration de la blessure d'abandon qui ressurgissait, et quelque part, là, il pourra plus se fourvoyer, c'est ce que ça me dit en fait. Il s'est raccroché toujours à des petites branches, des petits machins. C'était genre, je limite la casse. Vous voyez, je suis en équilibre. C'est ni oui ni non, mais je suis en équilibre. Il y a un truc comme ça que je ressens et que là, il reste plus qu'une branche en fait. C'est un peu quelque part, voilà, c'est la dernière branche pour cette personne-là. Et donc, si vous voulez, là, je pense que cette personne-là va aller vers cette introspection, quand bien même quand bien même que cette introspection représente quelque chose d'apeurant pour cette personne-là, d'aller secouer le cocotier. Il y a quand même le diable. C'est quelqu'un qui s'était fourvoyé, c'était quelqu'un qui s'était menti, c'était quelqu'un qui s'était mis des obstacles. Et vu c'est comme si cette personne attendait le dernier moment, en fait, d'arriver au cul. Ah, c'est ça, punaise, d'arriver au bout, là, vous voyez. C'est une personne qui a poussé jusqu'au bout, qui a poussé le bouchon jusqu'à en arriver jusqu'au bout. Il peut
plus ou elle ne peut plus en fait maintenant avancer et cette personne est face à l'obligation d'aller regarder en elle-même. Vous voyez, elle est allée jusqu'au bout et là c'est la dernière branche, là il n'y a plus rien au bout. Donc là si vous voulez cette personne, elle est allée dans le mur, elle est allée jusqu'à ne plus avoir le choix d'avancer, de regarder en elle. Il y a des personnes qui anticipent ça, qui réfléchissent avant, qui conscientisent avant et là c'est le cas d'une personne qui avait des œillères, s'est dit on verra bien jusqu'où ça me mène, j'y vais jusqu'au bout, qui s'est pris un mur et qui s'est dit oh merde, ah bah là je peux plus avancer et puis là c'est ma dernière branche. Vous voyez, donc il est grand temps que j'aille voir ce qui se passe. Donc là pour moi chez votre autre, on est vraiment dans une phase où votre autre là n'a plus de choix que d'avancer, que de travailler sur lui-même ou elle-même. Hein? Donc, on va voir un petit peu ce que ça va apporter, en fait, ce travail, parce que c'est une bonne nouvelle, quelque part, vous voyez. Donc, si vous voulez, on va voir que va apporter ce travail. Donc, je vais demander à l'oracle de la triade et un autre oracle que j'utilise rarement, c'est mon oracle spirituel. On va demander 2 cartes avec mon oracle spirituel pour voir un petit peu... Vous voyez, je trouve mon chemin. Vous voyez, c'est assez sombre. On a regardé quelqu'un qui a perdu son chemin, quoi. Mais parce que c'était pas son chemin, en fait. C'était une sortie d'autoroute qui avait été prise pour éviter les obstacles. Mais le chemin, notre vrai chemin ne s'arrête jamais. Hein, quand vraiment c'est notre chemin. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc là, on est face à votre autre qui essaie, dans ces énergies sombres de lune, d'introspection, peut-être aussi d'un peu de nuit noire de l'âme, qui essaie de trouver son chemin, qui essaie de trouver sa vérité. C'est super, hein, parce que, alors par contre, ça doit être douloureux. Je pense que là, il faut quand même de la compassion, parce que, bon, même si vous, qui êtes éveillé au lien en premier, avez être passé par là et avez fait ce travail-là, souvenez-vous un petit peu de ce que ça amenait, d'accord ? Et on parle de serpent, donc moi, si vous voulez, là, on parle de mue. Le premier mot qu'on m'a parlé, qu'on m'a dit quand j'ai vu la carte, c'est la mue. D'accord? C'est pas la tentation. Pour moi, c'est la mue. Donc, je suis en train de me transformer. J'essaie de trouver mon chemin. Non, j'arrête, ok. L'oracle de la triade. Voir un petit peu ce que va travailler votre autre. Oula. Bah, écoutez, j'ai 4 cartes qui ont valsé, là. Donc, je vais les prendre. Il y a eu une prise de conscience. Vous voyez, bah oui, quand vous vous retrouvez là, vous n'avez pas le choix de regarder ce qui se passe. Vous pouvez plus avancer. Quand vous voulez retrouver là, bah, vous n'avez plus le choix. Hein, vous êtes obligé aussi d'avancer. Donc là, si vous voulez, il y a une prise de conscience, certainement amenée par une situation où, comme ces énergies-là pour votre autre lui amènent de l'inconfort, il y a une prise de conscience. C'est souvent dans la souffrance que l'on se rend compte des choses et que l'on change malgré tout. C'est ça qui est terrible chez l'humain. Même s'il y en a qui sont déjà éveillés, et qui naissent déjà éveillés sur leur parcours de vie. Voilà. Mais il y a toujours un moment où on va bouger que lorsqu'on est dans la souffrance. Tant que tout va bien, on met des œillères, on avance. Sauf que... à un moment donné, on ouvre les yeux. Et si vous voulez, là, vraiment, il va y avoir introspection, méditation, des messages reçus, des compréhensions pour pouvoir ouvrir une porte, d'accord ? Pour pouvoir avancer, pour pouvoir... Pour cette personne en elle-même, en fait. Parce que là, elle est dans une forme de blocage pour elle-même. Certes, pour le lien aussi, mais aussi pour elle-même. Quand on bloque autant ces énergies, ces émotions, des énergies d'amour, etc., que l'on contient autant... on bloque le reste autour de soi. Hein. Enfin, je veux dire, c'est des énergies, c'est normal, hein, d'accord? Alors, je vais voir un petit peu ce que je vais prendre maintenant. Ok. Donc, je vais prendre ça. L'oracle bleu, d'accord. Alors, l'oracle bleu, mes guides, s'il vous plaît. Quel est le travail que va faire notre autre, ou votre autre, vous voyez? On me parle encore du contrat d'âme, comme tout à l'heure. On avait ça, hein, tout à l'heure, le contrat d'âme. Je ne sais plus sur quelle carte. Si, les petites cartes. Et on nous parle de cet émotionnel. Hein. Vraiment, c'est cette porte qui doit s'ouvrir à cet émotionnel, en fait. Il y a vraiment quelque chose. Et regardez,
là, on nous dit clairement que votre autre est en train de travailler, qu'il est en période un peu difficile. On l'avait vu de toute façon avec les cartes des obstacles. On nous confirme qu'aujourd'hui, il est au bout du précipice. Il n'a pas le choix que de regarder dans son cœur, dans son âme, et de regarder aussi de tout ce qui s'est passé dans sa vie pour guérir ses blessures. Et ça fait partie de son contrat aussi à lui de faire ce taf, ou à elle, pour elle-même ou lui-même. Voyez? C'est l'ouverture, la porte, l'ouverture à l'émotionnel. Ça, là, si vous voulez, ça va être, je pense, un petit peu souffrant. Bah oui, c'est normal. Après, ça dépend où vous en êtes dans le parcours, où en est votre autre dans le parcours, en début, en fin, au milieu. Mais, vous voyez, c'est des énergies d'inconfort pour retrouver cet arbre de vie. Vous voyez? Regardez. Ah, c'est fou, merci mes guides. Là, si vous voulez, c'est l'arbre sans amour, qui est tout sec. Regardez. C'est l'arbre sans amour, qui est tout sec. Il n'y a plus qu'une petite branche. Franchement, c'est la misère. D'accord? C'est là où s'est mis votre autre, hein, que ce soit il ou elle. C'est là, dans cette situation d'aridité, que s'est mis votre autre. Parce que trop de contrôle, trop de peur, trop de blessures. Et surtout, je ne regarde pas où je dois travailler. Et là, c'est l'arbre vers lequel votre autre aspire à aller. Regardez un petit peu la différence. C'est-à-dire que c'était un bel arbre, quel que soit où vous en êtes dans le parcours, c'était un bel arbre, ça se passait bien, etc. Il y avait de l'énergie qui circulait, il y avait une connexion avec votre autre, il y avait quelque chose, voilà, une lumière, et pouf, vous avez éteint la lumière. Votre autre a éteint la lumière. Voilà. Rideau. Et puis, on laisse tarir, hein, parce que vous mettez une plante dans le noir, dans les obstacles, dans le sombre, ben, elle pourrit la plante, elle meurt. Et ben là, c'est ça, vous voyez. C'est la vie. Et quelque part, je pense que votre autre est en train de se rendre compte qu'il a bloqué la vie, l'énergie de la vie. Vous voyez, puisqu'on nous parle de l'arbre de vie. Vous voyez, c'est hyper fort, en fait. Et ça, c'est des prises de conscience qui doivent être difficiles de se rendre compte qu'on s'est soi-même saboté. Parce qu'avant de saboter le lien avec vous, cette personne s'est soi-même sabotée, s'est mis dans une forme de trahison envers lui-même, de sacrifice, de ne pas se laisser le droit de ressentir les choses parce que peur, vous voyez. Alors que s'il y avait eu un travail là-dessus et non pas un blocage, je ferme la porte, mais il n'y aurait pas eu cette aridité, vous voyez. La différence entre les deux arbres, c'est quand même super parlant, hein. Alors, je vais regarder quand même avec l'oracle du langage amoureux, ce que votre autre... Oh, bon, malgré le fait que votre autre, voilà, vive ça aujourd'hui, donc voilà ce que votre autre vit, qu'est-ce que votre autre a par rapport à vous, par rapport au lien, dans quelles énergies elle est, où il est. Merci mes guides de me dire par rapport à votre autre. Vous voyez, il ou elle est dans le badinage, dans la superficialité. En fait, c'est une situation, c'est normal qu'on soit... Alors, le badinage, la superficialité a pour inverse la stabilité, l'ouverture de cœur, l'engagement émotionnel, etc. Votre autre est là-dedans. Voyez, et à force d'être là-dedans, ben, on tarit les choses, en fait. Hein. Je pense qu'il a vraiment, votre autre a vraiment cette compréhension. D'accord? Voilà. Et ça, c'est les énergies dans lesquelles votre autre était envers vous. Et puis, on va voir maintenant vers quelles énergies votre autre va aller envers vous. Hein. Alors, là, j'ai 3 cartes, j'en veux qu'une, mais dites s'il vous plaît. Vers quelles énergies votre autre va aller désormais par rapport à vous? Dans la communication, le dialogue, le partage. Donc là, on sort peut-être un peu plus de la superficialité. Il y a moins de séduction physique. On voit bien le flirt, la séduction, c'est du physique. La superficialité, là, on va peut-être, votre autre va vouloir entrer en dialogue, dans plus de partage, dans plus de communication, de sortir un petit peu de cette superficialité. Et lorsque cette personne aura pris conscience, en fait, de ses blessures, de ses cheminements, de ses schémas autosaboteurs, de ses schémas répétitifs, etc., pour pouvoir les guérir. Lorsqu'il y aura plus de bisous, oh, c'est mignon, parce qu'on passe vraiment vers des énergies, alors,
Bien sûr, ça va pas concerner tout le monde, mais des énergies un peu de superficielles, de badinage, de séduction, qui sont certes sympas, mais vous voyez, qui amènent rien d'ancré, de partager, finalement, ça reste très superficiel, à des énergies où il va y avoir des échanges, mais dans de la tendresse, avec des câlins, avec des bisous. Vous voyez, c'est quelque chose, de l'affection. En fait, il va y avoir une ouverture de cœur, un don d'affection, un don de douceur, de tendresse. Là, je parle pas de sexe, d'accord? Je parle vraiment de câlin, d'être pris dans les bras. Il y a vraiment quelque chose comme ça, j'ai l'impression, en tout cas dans ces énergies. Toutes ces énergies-là qui avaient été bloquées parce qu'il y a des peurs. Mais là, soit c'est un désir ou une prise de conscience de votre autre d'aller vers là. Hein. On va voir si, effectivement, ça va amener ce calme, cette paix. En tout cas, regardez, on parle de réconciliation, de rapprochement. Donc, je pense que après cette phase de tourment, hein, je dirais même de nuit noire de l'âme pour certains, de fort drache émotionnel, spirituel et psy, hein, même pour certains, il y a une guérison qui va s'opérer, du moins il y a une prise de conscience parce qu'il y a eu arriver dans le mur. Voilà, cette personne-là, elle a attendu d'arriver dans le mur pour réagir. Elle n'a pas réagi avant. Il y a vraiment ça. Donc, cette personne a vraiment résisté jusqu'au bout. Donc, automatiquement, là, ce qui lui arrive, c'est assez dur, d'accord? Ça y est, à la hauteur de sa résistance, en définitive. Et là, si vous voulez, votre hôte, c'est pour ça que je vous dis, il faut quand même avoir de la compassion et quand même conscient aujourd'hui de tout ce qui se passe parce que elle, aujourd'hui, au pied du mur, au bout de la falaise, il n'a pas le choix, d'autre choix que de regarder les choses en face, vous voyez? Et là, pour ceux et celles qui guérissent, hein, qui vont vers ce cheminement de guérison, qui vont passer de l'arbre mort à l'arbre vivant, il y aura des réconciliations, des dialogues, probablement aussi des dialogues sur ça, sur l'évolution, sur l'émotion, sur peut-être des explications de part et d'autre de comment ça s'est passé, comment ça a été vécu, mais sans reproche, parce qu'il y a de la douceur, de la tendresse. Et regardez, je vous disais tout à l'heure, faire un câlin, et ben il y a ça. C'est comme si là, il y avait de l'émotionnel qui allait revenir. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est un peu le retour de l'émotionnel. Après une période, je dirais, de superficialité, il y aura un retour à l'émotionnel lorsque votre autre aura guéri toute cette blessure de trahison, entre autres. D'accord? Je vais juste demander une carte des portes de l'âme, de l'oracle des portes de l'âme, pour voir un petit peu comment votre hôte va parvenir à sortir, je dirais, de ces tourments, de ces énergies très lourdes. Alors, avec l'oracle des portes de l'âme, mes guides, s'il vous plaît, une carte. La créativité. Voilà. Donc, il y a l'idée d'être créatif, de mettre en place des choses, d'être l'alchimiste de sa vie. Là, quelque part, c'est vraiment être l'alchimiste, c'est le mot qu'on me dit, pour pouvoir créer, transformer ce plomb, cette noirceur, cette lourdeur en or. Et il y a vraiment cette idée que, voilà, votre autre va se mettre au boulot, en fait, va essayer de se battre, d'avancer, de se guérir pour pouvoir revoir la magie de la vie, pour pouvoir sortir un petit peu de ces énergies très sombres et retourner vers des énergies de vie. Donc, votre autre va bosser sur elle ou sur lui pour son mieux-être vraiment dans un premier temps, puisque lorsqu'on se ferme à l'amour, lorsqu'on a eu la blessure de trahison et qu'on contrôle à ce point, on se fait du mal en fait, on crée des tensions, etc. Ça peut provoquer des problèmes de sommeil, des problèmes de dos, enfin bref, et on crée aussi des tensions autour de nous, on coupe le flux des énergies. Et là, il va y avoir une renaissance, quelque chose, une prise de conscience que le contrôle aussi, c'est quelque chose qui nous vide en énergie et quelque part de reprendre un petit peu cette énergie et d'être beaucoup plus en confiance, de voir la magie de la vie parce que cette blessure aura été guérie. Voilà, un petit peu dans les énergies dans lesquelles est votre autre. J'espère que ça va aider certaines et certains. Donc n'hésitez pas à partager, à liker si ça vous a plu. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou bien un accompagnement sur votre parcours ou un coaching de vie, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo dans la barre de description. En attendant, je vous souhaite un très bon lundi et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.